Dans ma carrière, j'ai travaillé autant avec des amateurs qu'avec des professionnels. J'aime les deux. Mais avant d'entreprendre le travail avec des amateurs, je prends toujours le temps de leur expliquer des éléments de base et le plus important est de savoir se placer et se déplacer sur une scène. Au théâtre, on ne bouge pas comme dans la vie de tous les jours. D'abord, il faut connaître la position de base. Lorsque le metteur en scène ne nous a pas donné d'indication, on se présente sur scène, non pas face au public, ni de côté, mais bien de biais, de façon à offrir notre visage autant aux spectateurs qu'aux autres comédiens. Le corps et la tête sont bien droits. Retenez bien cette règle. Il faut montrer son dos le moins possible au public. Au début, c'est pas toujours facile d'y penser. Autre élément qui n'est pas facile de contrôler, les gestes parasites. Souvent, quand on commence à faire du théâtre, on est nerveux. Et cette nervosité a tendance à se manifester par des balancements, des petits pas ou des bras qui s'agitent inutilement. Quand ces problèmes surviennent, je demande à mes comédiens d'imaginer qu'ils sont des statues, qu'ils ont les deux pieds dans le ciment. J'aime à dire que j'aime mieux un comédien qui ne bouge pas assez qu'un comédien qui bouge trop. Quand on bouge trop, ça distrait le public. Pour aider le comédien aux prises avec des gestes parasites, je lui propose parfois de tenir un objet, par exemple un livre, sur lequel il va concentrer son énergie superflue. Maintenant, je suis metteur en scène et je dois placer et déplacer mes comédiens sur scène. Idéalement, je prépare ma mise en scène d'avance et j'arrive avec des plans et des propositions. Mais on n'a pas toujours ce luxe. Le metteur en scène doit avoir en tête deux règles de base qui sont habiter la scène et éviter d'être trop statique. Souvent, je vais voir des spectacles de théâtre amateur et je vois des comédiens qui font leur scène en petits paquets et tous dans le même coin. Habiter la scène, ça veut dire, si le contexte le permet, de placer ces comédiens à une certaine distance l'un de l'autre, souvent de façon géométrique, le triangle étant d'ailleurs une figure élémentaire du théâtre. Pour éviter d'être trop statique, je vais demander aux comédiens, à une réplique bien précise, de se déplacer à un autre endroit sur la scène, amenant ici un élément dynamique. Bien sûr, ce déplacement doit s'accorder avec le texte, sinon les déplacements auront l'air artificiels. Le théâtre est donc une chorégraphie de répliques, de déplacements, d'émotions et d'énergie que le comédien doit posséder et rendre également de représentation en représentation. Mon nom est Luc Boulanger. Je suis auteur, metteur en scène et comédien. Vous trouverez plus de détails sur notre site au théâtreanimagination.com.